Abordons maintenant d'autres façons de gérer nos blocs dynamiques. Je vais prendre un exemple simple, ce rectangle. On considérera que c'est un bureau. Et je vais le rendre dynamique pour pouvoir changer, dans un premier temps, sa longueur. Je vais donc créer un bloc que je nomme bureau, choisir un point de base qui me va très bien. Unité de bloc millimètre, j'ai effectivement dessiné millimètre. Convertir les objets en blocs, très bien. Ok. L'idée est d'agrandir ici ma taille de bureau, dans un premier temps, dans le sens de la longueur. Je vais pour cela utiliser, dans les paramètres qui sont disponibles, le paramètre linéaire. Eh bien, question d'agrandissement linéaire, donc celui-ci qui va m'intéresser, linéaire. Spécifier le point de départ, eh bien, ce sera de ce point jusqu'à cette extrémité. Deuxième clic, et je positionne mon paramètre. Même chose que tout à l'heure, il n'y a pas d'action associée à ce paramètre, donc j'ai cet avertissement. C'est pas gênant, je vais y venir. Cet élément a ses propres propriétés. Paramètre linéaire, et vous retrouvez ici plusieurs propriétés qui vont gérer son fonctionnement. Dans mon cas, je vais modifier par exemple le nombre de poignées. Je ne veux pas avoir des poignées de chaque côté, je veux agir simplement dans une seule direction. Donc je vais lui dire, je ne garde qu'une seule poignée. La première a disparu, premier clic. Deuxième clic, donc, garde ici cette poignée. Emplacement de base, ici, choisir le point de départ. Le milieu, c'est bien le point de départ qui m'intéresse. Associer, pour l'instant, je ne peux pas agir, mais je vais pouvoir agir sur la base de ce paramètre. Pour agir, il faut que je rajoute une action. Donc en dessous, dans cette palette création des blocs, en dessous des paramètres, vous retrouvez des actions. Pour un paramètre linéaire, je vais pouvoir avoir plusieurs actions. Et dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est d'étirer. Je peux étirer cet élément suivant ce paramètre-là. Donc, étirer. Sélectionner le paramètre par rapport à ce paramètre, que effectuer mon action, donc je clique sur ce paramètre. Spécifier un point paramétrique. Bien, vous voyez, choisir le côté quand je déplace ma souris. Paramètre, c'est ici. Clic. Spécifier le premier coin de cadre de l'étirement. Bien, je vais, désolé, sans se mettre à jour, je vais donc cliquer, un premier clic, étendre ce cadre, un deuxième clic. Et à l'intérieur de ce cadre d'étirement, je vais sélectionner mes objets. Bien, ici c'est très simple, même chose, je vais sélectionner ces éléments-là. Je valide pour indiquer à AutoCAD que j'ai terminé ma sélection. Vous voyez maintenant ce symbole qui est apparu, il y a une action associée à ce paramètre. D'ailleurs, mon avertissement, point d'exclamation sur fond jaune, a disparu. C'est bien une action qui me permet d'agir. Alors testons cela. Nous pouvons fermer, enregistrer et insérer notre bloc. Je trouve aussi tester le bloc à l'intérieur de l'éditeur de bloc. Donc, je vais cliquer sur tester le bloc. Je reste dans l'éditeur de bloc, mais j'ai le même fonctionnement lorsqu'il sera inséré. Je clique sur mon bloc, je retrouve bien mon point de base, une poignée qui me permet d'agir, et effectivement, avec cette poignée, je peux venir ici étirer mon bureau. Donc indiquer une valeur graphique ou numérique au clavier. Très bien, ça permet de tester le bloc, ça marche bien. Alors, tester le bloc, c'est exactement la même chose que si vous avez votre bloc, on va quand même le faire dans l'éditeur de bloc, j'enregistre les modifications.
Et lorsque je suis dans mon environnement de dessin, dans mon espace objet, et non pas dans l'éditeur de blocs, eh bien je retrouve ici le fonctionnement que je viens de tester dans l'éditeur de blocs via tester le bloc. Exactement la même chose. Voilà pour cette première opération. On va compléter notre bloc pour être plus performant. Mais nous avons déjà créé un premier paramètre et une action qui permet d'étirer notre élément.